sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, cousin. Et on est carré. Nous allons perdre, les amis, le plus grand joueur de l'histoire du football moderne. Et j'assume mes propos. Nous allons perdre Kylian Mbappé. Oui. Donc le titre, c'est « Partira, partira pas ». Ben moi, je vous dis qu'il va partir. Kylian Mbappé sera un joueur du Real de Madrid cet été. Les amis, faut commencer à faire le deuil tout de suite. Moi, de toute façon, depuis le début, de toute cette mascarade-là, avec le PSG, sa communication désastreuse, etc., moi, je le savais qu'il ne voulait pas prolonger. Et je savais qu'il partirait, tout simplement. Donc moi, j'ai déjà assimilé le fait qu'il parte. Et il va partir, les amis. Mais à qui la faute ? Sincèrement, à qui la faute? Lui, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? On peut lui reprocher quoi? Que dans les moments faciles, il a vendangé. Que dans les moments difficiles, il a été incroyablement chirurgical. C'est ce qui fait son génie. Sa communication complètement désastreuse pendant des mois. Mais aujourd'hui, qui porte le PSG? Parce que si aujourd'hui le PSG, ils ont une paire de couilles, depuis le début du championnat, là, de la Coupe d'Europe, etc., c'est parce que c'est Kylian qui porte le Paris Saint-Germain. Donc, vous voyez, à un moment donné, c'est bien beau de taper sur le gamin, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Si le PSG en est là aujourd'hui, là, actuellement, c'est parce que Kylian, il est en train de porter ce club. Il est en train de porter l'équipe. Ouais, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est personne d'autre que lui qui porte le club. Si on est premier au classement, si on est deuxième de la poule de Ligue des Champions, c'est parce que Kylian, il a fait le boulot jusqu'à maintenant. Eh oui, les amis. Eh oui. Depuis le début de saison, c'est lui les couilles du PSG. Si Kylian c'est déjà parti, ça aurait pu arriver parce qu'on le sait, le Real de Madrid, ils ont posé une quicheta de 200 millions d'euros que Paris a refusé. Je ne sais même pas pourquoi, parce que tu as un joueur qui ne veut pas rester. Mais à côté de ça, voilà. Si Kylian, il n'est pas là, il est déjà au Real. Mais on est mort, les gars. Là, on est mort. On n'est pas premier. Je sais même pas si on est qualifié pour la Ligue des Champions avec avec le rendu qu'on nous a donné à la télé, sur le terrain, etc. C'est catastrophique. Heureusement qu'il est là. Dès qu'il rentre, il fait la différence. Dès qu'il est sur le terrain, il fait la différence. Mais voilà, c'est un gamin. Et qui dit gamin, il dit il a des lacunes. Lacunes dans la communication. Il dit des choses, des fois, je pense qu'il réfléchit pas à ce qu'il dit, etc. Mais Paris, pour moi, a 90% de faute dans ce dossier. Parce que je le redis, un dossier comme Mbappé, tu le règles il y a 2-3 ans déjà. Et s'il y a 2-3 ans, ton joueur, il repousse les offres, et ben à un moment donné, on range sa fierté de côté, on met son orgueil de côté, on appelle Fiorentino Pérez, il vient s'asseoir à une table, on ramène Kylian, et puis on discute d'un prix. Et on le vend au prix fort. Tout simplement. Tous les grands clubs, ils ont vendu tous leurs grands joueurs. Et ils se sont toujours maintenus, ils sont toujours restés comme ils étaient. Tout simplement. Mais non, nos dirigeants, non, ils pensent pas comme ça. Vendre Mbappé, c'est faire preuve de faiblesse. C'est faire un aveu de faiblesse. Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité sauce tomate? C'est quoi ce bordel? Là, il va partir gratuit. On va l'avoir dans le HUC, on va se le dire. Pour moi, ils ont perdu la face. Les Qataris ont perdu la face. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à un joueur qui va au terme de son contrat? Mais à côté de ça, on se dit, grand club, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à conserver un joueur comme lui? Même ne serait-ce que 2-3 ans. Tu vois? Même pour 2 ans, le mec, il veut pas prolonger. C'est incroyable quand même. Et c'est là où tu te poses des questions. Et plus ça va comme ça, les gars, et plus ça va arriver chez nous. Et plus on aura des merdes comme ça par rapport à des contrats, etc. Eh ouais. Paris ne fait pas les choses bien. Paris ne fait pas les choses bien. Tout simplement. Là, on a vu les dernières déclarations de Mbappé pour CNN, etc. C'est clairement un au revoir dans ces déclarations. Il t'explique clairement que, les gars, je vais tout donner au Paris Saint-Germain cette saison. Je vais tout faire pour remporter la Ligue des Champions. Même contre le Real, je vais les niquer. Il a dit clairement qu'il allait les niquer aller-retour. Dans sa communication, la récente, qu'il a donnée pour CNN, etc. C'est un au revoir. Pour moi, j'ai lu l'article
Il te dit clairement, je vais tout donner, après, ça y est, laissez-moi tranquille. Ne me reprochez rien, j'ai fait ce que je pouvais faire. Alors oui, effectivement, s'il va au terme de son contrat et qu'il nous fait remporter la Ligue des Champions, bon bah c'est cool, tu vois, et c'est très bien. C'est très bien. Il fera partie de cette équipe de légendes du Paris Saint-Germain qui ont remporté la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Mais il faut y aller au bout. Et c'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné. Déjà, essayons de passer le Real de Madrid, après on verra. Mais moi, ça m'attriste quand même. Ça m'attriste parce que c'est un gamin du coin. Il est du 93, donc il est de mon département en plus. Il est au Paris Saint-Germain, le club que j'aime depuis tout petit. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il fait des choses incroyables chez nous. Il fait des choses incroyables. Et Paris a déconné aussi, parce que tu fais venir Neymar à l'été 2017, fin août, tu fais venir Mbappé, donc Mbappé n'est pas encore confirmé. Neymar, lui, top 3 mondial, d'accord. Tu donnes les clés à Neymar, il fait tout ce qu'il veut dans le club, le PSG, le PSG à l'époque c'était sa pute. Je suis désolé les gars, on va se le dire. Neymar, il vient, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut dans le club. Tu vois, il peut cracher par terre, il fait caca sur la pelouse, personne ne dit rien, c'est Neymar. Tu vois ce que je veux dire? Il est là le problème. Il est là le problème. Tu vois, Nasser, quand il a fait venir Neymar, il l'a mis tellement au-dessus du club, frérot. Ils ont illuminé la Tour Eiffel, ils ont fait des dingueries, frère. C'est incroyable. Même pour le président de la République, ils font pas des bails comme as. Lui, ils l'ont mis, mais tellement au-dessus du club, c'est parti en couille. Et c'est là, moi je le dis. Depuis que Neymar il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est parti en cacahuète. Mais ça, c'est un autre débat. Revenons sur Mbappé. Mbappé va confirmer l'année d'après, il va être champion du monde. Mais à partir du moment là où ton jeune là, il revient champion du monde, mais tu dois changer ta stratégie déjà des bases. Le mec, il est champion du monde. L'équipe, elle doit tourner autour de lui. Mais toi, non. Tu continues à faire tourner autour de Neymar. Et Neymar, il se blesse. Il est rincé, il descend, tu vois, le niveau descend, physique descend, tout, il y a tout qui descend. Et tu continues à montrer à Mbappé que c'est pas toi, la tête de proue. C'est pas toi le chef du projet, etc. Comment tu veux que le gamin dans sa tête, il se dit, mais je suis où là? Comment je vais continuer dans un club comme ça? C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et là, Paris, ils ont péché. Paris, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Vous savez, les gars, aimer le Paris Saint-Germain, c'est aussi dire quand ça va pas. C'est pas tout le temps beau au Paris Saint-Germain. C'est pas tout le temps le ciel bleu, les oiseaux, le soleil. Non, c'est des fois les nuages, la pluie, il fait gris, il fait froid. Il faut le dire. Moi, ça m'attriste. Nous allons perdre ce qui se fait de mieux en termes de football moderne. C'est pour moi le plus grand joueur du football moderne. Grande dédicace à Igor qui pense exactement comme moi. Voilà. Et en plus de ça, il joue au Paris Saint-Germain. Scénario catastrophique, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si Mbappé... Parce qu'il va partir, mais Mbappé annonce là. À partir du 1er, il pourra choisir où il veut aller. Donc il peut reprolonger à chez nous en prenant une prime à la signature monstrueuse. Parce que s'il reprolonge, c'est que la prime va être... Waouh. Allez, sans mentir, la prime, ça va... J'ai même pas envie de me lancer dans des sommes astronomiques. Mais ça va être monstrueux, ça c'est sûr et certain. Qu'il la prenne chez nous, qu'il la prenne ailleurs. Bref, il annonce le 1er janvier, je pars. Je fais les 6 mois qui me restent, mais après je pars. À côté de ça, tu te fais sortir par le Real. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore comme excuse les Qataris? Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore comme excuse nos dirigeants? Je comprends pas, je sais pas ce qui se passe. Non, frérot. Partira pas. Oui, les amis, il va partir. Il va partir, Kylian. Son bilan au PSG, tu peux pas dire que c'est mitigé parce que c'est stratosphérique. Ce qu'il a fait, c'est monstrueux pour l'âge qu'il a en plus. C'est incroyable. Oui, je sais. Il a raté des choses qu'il aurait pas dû rater. Oui, je sais. Dans des moments clés. Mais à côté de ça, il a tellement fait de choses monstrueuses. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Et on va s'en mordre les doigts, les gars. On va s'en mordre les doigts parce qu'un joueur comme lui, oui, d'accord, tu peux le remplacer. Tu peux ramener à Haaland, tu peux ramener qui tu veux. Mais c'est pas Mbappé. Mbappé, c'est Mbappé. Et on va s'en mordre les doigts. Et le Real, ils vont s'amuser avec lui. Ils vont se mettre bien. Et il va les mettre bien aussi. Tout simplement, les gars. Donc voilà, moi, je voulais vous parler de ce sujet.
Parce que c'est actuel, c'est factuel. Et on va le perdre. On va vraiment le perdre. Donc, est-ce qu'il va annoncer à partir du 1er janvier qu'il finit sa saison à Paris et qu'il sera au Real l'année prochaine? Je ne sais pas. Parce qu'on sait que communication, c'est pas trop son fort. Donc, est-ce que c'est bien de l'annoncer comme ça ou d'attendre la fin de la saison pour dire qu'il part? Ça, c'est lui et son entourage que ça regarde et le club. Mais voilà, le club a merdé dans ce dossier. Le club aurait dû faire les choses bien depuis le début. Hein. Le mettre, lui, à la tête du projet du Paris Saint-Germain. Ils ont fait que de la merde. Hein. Ils ont baissé leur froc pour la diva brésilienne, là. Hein, qui est rincée. Et parce que oui, il faut se le dire, les gars, il est rincé maintenant, Neymar. Il est rincé. Et c'est lié tout ça. Les gars, c'est lié. Hein. Faut pas faire les mecs qu'on voit. Non, qu'est-ce que tu racontes? C'est lié tout ça, les gars. C'est vraiment lié. Regardez, il est encore blessé, le bonhomme. Hein? Et il nous fait des photos, poker, machin, nan, nan, nan. C'est ça. À côté de ça, t'as un gamin champion du monde. Hein, qui gagne tout. Qui a été élu encore joueur de l'année. Ah, frérot. C'est à lui qu'il fallait tout donner. C'est à lui qu'il fallait baisser son froc et tout lui donner. Et crois-moi, il serait resté. J'en suis sûr, il aurait prolongé. Mais là, tu prolonges pas comme ça. Dans un club. Et puis aujourd'hui, on le voit. Le club, il est bancal. Il y a des trucs qui vont pas. En interne, c'est la guerre. Il y a des clans, des machins. Comment tu veux donner envie de rester à un mec dans ce club? Mec, Kimpembe, il veut se barrer, les gars. De source sûre, je vous le dis, moi. Kimpembe, il veut se barrer, cousin. Oh, même Presco, il veut se barrer, frère. C'est incroyable. Bref, en tout cas, hein, Kylian, merci pour tout, frérot. Si tu restes, ce serait, comme je l'ai dit, hein, c'est comme si tu venais me voir, tu me disais les licornes, ça existe. Je sais que tu vas partir, frérot. Profite bien de tes derniers 6 mois. Essaye de tout donner pour le club. Vraiment tout donner. De toute façon, même si tu vois pas cette vidéo, je m'adresse à toi quand même. C'est pas grave. Et merci pour tout. Merci pour tout. Et puis, je te souhaite juste bonne chance pour la suite de ta carrière. Tout simplement. Bref, les gars. Commentez, partagez, likez, hein. N'hésitez pas à vous abonner, la petite clochette pour les notifications. Et puis nous, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et ce sera vendredi pour un petit live. On se fera le bilan de la saison entière de Pochettino. Pas de la mi-saison, mais de la saison entière. Donc je vous donne rendez-vous vendredi à 18 h pour un live. On va faire un live de, allez, 1h30, 2 h, on verra comment ça se passe. Ok les amis? Ciao, ciao, passez une bonne journée.